Bonsoir à tous et merci d'être venus. C'est pour moi toujours un grand plaisir. J'adore ça, partager ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Ce vendredi 27 février 2026, j'ai eu le plaisir de pouvoir donner la conférence « La formation du système solaire et le sort des planètes telluriques » aux membres du club de Jallastronomie de Martignas-sur-Jalles, dont je fais partie. Épique, captivant, fascinant, que sont ce bon vieux système solaire et cette bonne vieille Terre qui tous deux semblent absolument uniques dans l'univers. Notre système solaire, comme beaucoup d'autres, est né de la contraction d'un immense nuage de gaz dans l'espace. Nous avons pu voir ce soir-là comment, depuis les origines, ces nébuleuses dites moléculaires furent contaminées par des générations d'étoiles massives antérieures leur apportant les atomes lourds, permettant la création des silicates et de toute une variété de molécules organiques. À l'heure où l'astronomie spatiale découvre des centaines d'autres systèmes solaires et d'exoplanètes chaque année dans notre galaxie, nous pouvons formuler un début de réponse aux questions qui nous obsèdent depuis bien longtemps. Comment notre propre Terre et ses voisines ont-elles pu se former? Y a-t-il eu de l'eau liquide et de la vie sur Vénus ou sur Mars? Comment notre planète Terre a-t-elle pu échapper au sort peu enviable pour la vie qu'ont connu Mercure, Vénus et Mars? Pendant cette conférence, nous avons pu aborder les thèmes suivants. Faire un état des lieux, après la formation de notre glouton d'étoiles. Que reste-t-il donc dans notre système solaire? Nous sommes des poussières d'étoiles, notre Terre aussi. Absolument tous les atomes qui forment nos corps et nos planètes viennent de l'espace. Les étoiles, ces usines à atomes. Les nébuleuses planétaires, ces usines à molécules. Les poussières des molécules dures des silicates, les pierres. Les glaces des molécules organiques, pour la vie. Les nuages moléculaires qui portent si bien leur attribut de moléculaire. Des molécules déjà complexes se forment dans l'espace. Les trois groupes réduits d'atomes qui suffisent à tout faire. Les chons, carbone, hydrogène, oxygène, azote pour l'atmosphère. Les chomps, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre pour les molécules organiques. Les osifem-M, oxygène, silicium, fer, magnésium pour les silicates et les pierres. La formation de la protoétoile, puis de l'étoile. La formation rapide et monstrueuse des planètes géantes gazeuses. La lente et difficile formation des planètes telluriques. L'apparition des atmosphères. La perte de l'atmosphère de Mercure. La perte fatale de l'atmosphère sur Mars, la tectonique des plaques sur la Terre, la captation de carbone de l'atmosphère terrestre, l'effet de serre dramatique et irréversible sur Vénus. Bref, nous sommes bien sur cette Terre et on y reste. Merci à Jallastronomie de m'avoir accueilli, ce fut un réel plaisir à refaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi.